Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle du deck Roigada, une toolbox très intéressante avec de nombreuses façons de prendre la victoire. Voici la decklist qui sera également en description afin que vous puissiez la copier-coller dans votre application TCG Live. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes cartes du deck et comment les utiliser. Ensuite, nous verrons les points forts et les points faibles du deck. La base du setup pour ce deck, c'est Ramolos et Natu. On en veut minimum 2 de chaque sur le banc pour un setup idéal afin que l'on puisse bien enchaîner les attaques et la pioche. Ce deck a des problèmes pour ce setup, lors de mes tests j'ai privilégié le Go First afin de pouvoir attaquer tour 2, pour m'y aider j'ai décidé d'incorporer une carte intéressante mais qui peut devenir un fardeau sur le banc. Tapato SX qui permet lors de son premier tour de défausser sa main et de piocher 6 cartes. Défausser des cartes n'est pas un souci dans ce deck, vous le verrez. 4 recherches professorales sont également présentes lors d'un Go second si on n'a pas le choix, c'est pratique pour aider un setup. Roigada est l'attaquant principal du deck, mais il utilise l'attaque d'autres Pokémon en les défaussant. Il faut que le Pokémon en question soit sur le dessus du deck, quelque chose que l'on peut garantir grâce au stade Académie de Nuit qui est essentiel au bon fonctionnement de notre stratégie. Ce stade nous permet de poser une carte de notre main sur le dessus du deck. Attention à bien faire ceci au moment de l'attaque et d'avoir fait nos actions de pioche avant. En parlant de pioche, Xatu nous permet grâce à son talent d'attacher une carte énergie psy à l'un de nos Pokémon de banc et de piocher 2 cartes. Donc on pioche tout en chargeant nos attaquants. Alors oui, on ne peut charger que nos Pokémon de banc, mais on joue une deuxième sorte d'énergie dans le deck afin de pouvoir propulser en actif nos Pokémon attaquants. L'énergie propulsion peut également servir de switch si on nous empêche une retraite. Parlons attaque. Notre esclave favori est Kyurem. Il nous permet, en défaussant toutes nos énergies, de faire 110 dégâts à 3 Pokémon adversaires, une attaque dévastatrice pour énormément de decks, qui permet bien souvent de gagner en 2 tours d'ailleurs. Vous pouvez prendre aussi les ex-basiques support en 2 tours, ce qui peut être intéressant si l'adversaire ne peut pas utiliser de cartes trainer, permettant de les faire revenir dans la main bien sûr. Vous en avez marre du Terra Crystal? Regigigas vous permet de faire 330 dégâts sur n'importe quel Pokémon Terra Crystal et ainsi le one shot. C'est simple et efficace, tout ce qu'on aime. Vous aimez One Shot, mais Regigigas n'est pas dispo, le Pokémon est un sac à PV mais pas un Terra Crystal, il a un outil qui gonfle les points de vie, il a un talent qui empêche le One Shot, Kourou-Singe pourra s'en occuper, bien que vous devrez mettre votre Roigada KO également. Attention, cette attaque ne passe pas les talents qui contrent les effets d'attaque. Puisqu'on adore Kourou-Singe, on a décidé d'en mettre un autre, qui nous permet de faire 70 dégâts pour chaque carte récompense que l'adversaire a récupérée. Un excellent finisher qui est un outil de plus pour taper extrêmement fort et qui lui passe les talents qui empêchent les effets d'attaque. Le dernier attaquant de cette liste, c'est Betochef. Pas besoin d'être affecté par un état spécial pour attaquer, ne vous inquiétez pas. On fait 250 dégâts, ce qui est suffisant pour KO plein de menaces intéressantes. On défausse des attaquants, on défausse des énergies et d'autres ressources, je sais. Aucun problème, nous avons le Specs Max Scan qui nous permet de récupérer une combinaison de 5 Pokémon et énergie directement dans la main. Pratique pour repiocher avec Xatu, récupérer nos attaquants et nos supports. Les civières nocturnes et soutien de Nephi nous aident en extra à faire la même chose. Décryptage de Décryptoman nous permet de trouver 2 cartes de notre choix tout en chargeant notre attaquant avec Xatu. Un excellent support qui combo très bien avec le deck. Nigirigon nous permet de trouver nos supporters tout en profitant de la retraite gratuite de Latias. Ce dernier étant à poser uniquement en cas de nécessité, comme un Start Regigigas ou pour retraite Nigiridon si on n'a pas d'énergie propulsion en main par exemple. J'ai abordé le deck dans les grandes lignes, si vous voulez plus de détails sur la stratégie, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc pour finir, voici les points importants à prendre en considération lorsqu'on joue ce deck. Les plus du deck, c'est qu'on a énormément de solutions contre le metagame. C'est un deck one prize, donc qui donne qu'un seul prix à l'adversaire lorsqu'il nous met KO. C'est un deck facile à jouer et facile à prendre en main. Un deck extrêmement fun et peu coûteux si vous voulez jouer IRL dans vos ligues locales. Les points négatifs du deck, ça va être un setup un peu compliqué, des problèmes contre les decks multi-cibles et spread, et c'est un deck combo. Si des pièces importantes sont prize ou introuvables, ça va être très dur. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche, ainsi que suivre mes réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des prochaines sorties.